Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Comme je vous l'avais promis, on se retrouve pour une petite lecture de Fenêtre sur soi. Je rappelle brièvement le principe de la lecture de la fenêtre sur soi, c'est tout simplement imaginer que vous ouvrez une fenêtre sur votre intérieur, sur vos questionnements du moment, sur ce que votre conscience pourrait avoir à vous dire, sur le langage intérieur, sur tout ça. C'est une invitation à une introspection sur un thème, un sujet bien particulier. Pour comprendre ce thème, ce sujet, je vous suggère de consulter aussi bien votre signe solaire que votre signe ascendant ou votre signe lunaire, voire votre Vénus dans certains cas. Ça vous permet de croiser les informations et de faire de cette lecture quelque chose d'un petit peu plus personnalisé parce qu'elle est bien évidemment générale. Vous adaptez évidemment en genre, hein, des fois je parle du partenaire, il, elle, vous adaptez, ça va de soi, et vous appliquez, vous imaginez cette lecture comme un élastique que vous pouvez adapter à votre vie en fonction évidemment de ce que vous vivez. Si ça ne s'applique pas, ça ne s'applique pas, faut pas forcer, allez voir vos signes ascendants pour voir si vous avez d'autres messages. Voilà, donc ça c'est la petite fenêtre sur soi. J'utilise pour cette lecture le jeu du Secret Tarot, d'accord? Et puis pour le petit conseil, j'utilise le After Tarot. Voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est que les lectures du mois de mai seront en ligne le dimanche 25 avril évidemment. Vous aurez tout ça donc en ligne ce dimanche 25. Tous ceux d'entre vous qui ont des abonnements aux extensions, je vous rappelle que vous devez d'abord vous connecter à votre espace sur le site internet avant de pouvoir visionner votre vidéo d'extension. Voilà, je vous souhaite de passer un superbe mois d'avril et puis prenez soin de vous. Merci de laisser tous vos commentaires, de partager, de liker et à très bientôt. Merci beaucoup. Balance, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre petite lecture de fenêtre sur soi pour cette période qui couvre ce mois d'avril jusqu'au début du mois de mai. Sans qu'il y ait de date butoir non plus, hein. C'est à vous de sentir si ça fait encore résonance ou pas dans votre existence. J'espère que vous allez tous très bien. Je rappelle juste que cette lecture concerne aussi bien les personnes du signe de la balance que les ascendants ou les signes lunaires, et de ce fait n'hésitez pas à aller voir les autres signes pour vous faire un complément de lecture sur ce qui se passe en ce moment. Alors, ces fenêtres sur soi sont les invitations à regarder à l'intérieur de soi. Et donc, la préoccupation principale pour vous en ce moment serait le soleil, c'est-à-dire le bonheur. Comment accéder à mon bonheur? Comment être heureux? Comment être au centre de la vie, de ma vie? Comment rayonner, comment avoir de la chaleur dans son cœur, comment aimer peut-être aussi, ou comment se faire aimer. Je ne crois pas se faire aimer, je crois que c'est plutôt comment aimer. Le soleil, ça veut dire quelque part que vous êtes le soleil. Comment expulser, comment externaliser tout ce que vous avez à l'intérieur. Comment donner, comment partager tout ce que vous avez en vous avec l'extérieur, avec d'autres personnes, c'est-à-dire la lumière, donc la compréhension, la lucidité, la clarté, la chaleur, c'est-à-dire les émotions, les sentiments, et puis surtout ce bonheur que vous devez vous sentir parfaitement équilibré et parfaitement bien là où vous êtes, et ce que vous désirez là, maintenant, tout de suite, c'est partager ça, le communiquer aux autres, parce que vous êtes bien et que vous avez envie que les personnes qui sont autour de vous soient bien aussi. Franchement, au cœur de votre lecture comme principale préoccupation, je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux. D'accord ? Voilà, c'est comment transmettre, comment partager tout ce bonheur que je ressens à l'intérieur de moi. De là d'où vous venez et qui fait que vous êtes dans cette situation aujourd'hui, bah oui, la reine d'épée. La reine d'épée nous explique que vous soyez homme ou femme, que vous sortez d'une période où vous étiez au contraire glacial.
Cette reine d'épée, on l'appelle la veuve ou la divorcée. Elle est habillée toute de noir, qui montre en fait qu'elle était en deuil. Il n'y avait pas de joie dans son cœur était glacial. Son cœur était froid, son cœur était fermé, elle était isolée, elle s'isolait volontairement pour prendre le temps de faire son deuil. Elle avait un glaive, tous ceux qui auraient tenté de lui arracher un sourire contre son gré se seraient vus trancher la tête. Donc c'était pas quelqu'un de commode, c'était pas quelqu'un de sympa, c'était pas quelqu'un de drôle, c'était pas quelqu'un qu'on avait envie d'avoir à côté de soi. De cet état d'être à celui-là nous explique que vous avez fait un énorme job. D'accord? Là, avec le soleil, ça veut dire que vous avez remisé vos vêtements de deuil, vous avez laissé tomber votre glaive et vous avez laissé la chaleur de la vie, le bonheur, la joie, l'amour venir s'infiltrer dans votre cœur et maintenant vous rayonnez. C'est le A et le Z de la vie quelque part. C'est je suis pas bien, je vais pas bien et là c'est je vais bien et je suis bien. D'accord? Donc, vous avez dû faire un énorme job, un énorme boulot pour passer d'un état à l'autre comme ça. Ici, on a ce qui se passe dans votre état d'esprit. Vous êtes à la stabilité. 4 de bâton nous explique que dans votre tête, vous avez une pensée pour vous stabiliser, pour vous ancrer, pour poser vos valises dans un endroit bien précis ou peut-être dans une situation bien précise ou avec une personne bien particulière, vous avez envie de poser vos valises et de faire votre vie là où vous êtes. Avec le soleil juste dessous, pardon, mais je pense que c'est pas trop mal quand même. 4 de bâton nous explique aussi que dans votre tête, il y a une forme de stabilité, il y a une forme d'équilibre, il y a une forme de sécurité. 4 bâtons, c'est les 4 murs d'une maison. Donc il y a quelque chose de stable, de solide, d'ancré, de protecteur, de rassurant. Il y a quelque chose aussi qui rappelle, qui nous donne une notion de foyer. Comme si dans votre tête, vous aviez trouvé votre foyer, qu'il soit réel ou symbolique. Le foyer, ça peut aussi très bien être une association à laquelle vous adhérez et qui vous fait vous sentir comme à la maison ou comme avec les vôtres. D'accord? Vous comprenez? Il y a quelque chose de très stable, de très ancré dans ce qui se passe là pour vous actuellement. Alors, ensuite, ici dessous, on a le socle sur lequel vous vous appuyez durant cette période, ce qui est... wow, d'accord. Je pense que c'est on a les amants ici. Alors, les amants nous parlent je pense ici essentiellement d'un partenaire, d'accord? Un partenaire que vous avez rencontré ou que vous connaissez peut-être depuis longtemps, qui vous a peut-être aidé ici dans une période, parce que ici on parle de veuvage et de divorce. Bon, ça peut aussi être un licenciement par exemple, hein. Un deuil ne concerne pas seulement son partenaire. Un deuil peut avoir de multiples facettes. Ça peut être le deuil d'un membre de sa famille, ça peut être le deuil d'une amitié, ça peut être le deuil d'un travail, ça peut être le deuil aussi d'une patrie. D'accord? Donc ça a de multiples facettes. Et il semble que votre socle soit un partenaire, en tout cas quelqu'un de très très proche de vous, presque un alter ego, qui vous est soutenu à travers ce processus puisque c'est votre socle. Ça peut aussi être un membre de votre famille, ça peut aussi être quelqu'un que vous considérez comme qui vibre à la même fréquence que vous, un alter ego. D'accord? Maintenant, si ce n'est pas une personne, ça peut très bien être l'autre moitié de vous-même, extrêmement forte, extrêmement puissante, qui est montée aux barricades et qui vous a sorti de cette situation ici. Hein? On a des personnes comme ça qui sont particulièrement résilientes, qui trouvent en elles la force, ce puits de force, de sagesse, se concentrer de volonté de vivre à tout prix, de survie même, les survivants, qui vous a en fait donné cette pulsion, cette détente pour sortir de la situation dans laquelle vous étiez, trouver une forme de stabilité, mais surtout trouver un accès au bonheur
pour votre cœur, pour vous. Le bonheur, il n'est jamais à l'extérieur de soi, il est en soi. Le but n'est pas d'amener le bonheur en soi, le but est de partager notre bonheur intérieur avec les gens à l'extérieur. D'accord? Et il semble ici que vous ayez bénéficié du soutien de quelqu'un pour faire ça, à moins que ce soit votre propre soutien à vous, inconscient ou même conscient, qui vous est sorti de cette situation. D'accord? C'est très très beau, c'est très très fort. Bravo, hein? Parce qu'on sent ici qu'il y a vraiment, entre la reine d'épée et le soleil, c'est waouh, là vous avez dû bosser. Hein? Vous avez dû bosser, moi je dirais 2 ans. Hein? Voilà, je dis 2 ans à peu près. Mais ici, c'est la situation vers laquelle vous allez, ben, logique, un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau départ qui implique une nouvelle formation, la construction de quelque chose de nouveau, une société par exemple. Ça peut être un enfant, peut-être aussi. Peut-être un adolescent, peut-être la réconciliation avec un adolescent. Je pense, moi, ce que je ressens, c'est que ce nouveau visage que vous vous découvrez, rayonnant, lumineux, plein de bonheur, plein de joie, vous donne envie d'ancrer quelque chose de concret, de tangible dans votre vie. Un peu comme si ici, vous vous étiez dit, je vais bien, j'ai surmonté une épreuve, je suis très très bien dans ma vie, je suis parfaitement équilibrée, j'ai trouvé une forme de stabilité, je suis peut-être même pas tout seul ou toute seule, hein, si ça représente un partenaire. J'ai envie de solidifier cet état d'être rayonnant, lumineux, en créant quelque chose. Boum, le valet de denier, d'accord? Vous bâtissez une maison, vous créez une école, une société, vous faites un enfant, vous comprenez, vous solidifiez cet état d'être en l'ancrant dans quelque chose de concret, de tangible. Très très beau. Allez, on va voir maintenant ici si vous aviez un conseil à recevoir, quel serait ce conseil? Quel serait ce conseil pour cette période? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celle-ci ici. Oh, punaise, c'est très beau. La reine de denier. La reine de denier, elle vient appuyer ce que ce valet de denier est en train de faire. La reine de denier, c'est celle qui va, elle est très louve. Elle va se protéger, elle, son environnement à elle, son confort à elle et de ceux qu'elle aime. D'accord? C'est la gardienne de la maison. C'est la parfaite maîtresse de maison qui entretient sa maison, son confort, son foyer, son alimentation, son sommeil, ses bébés. Elle prend soin de ce qui a de la valeur pour elle. Très maternante, très nourrissante, très louve. Hein? Et qui protège ce qui a été très chèrement acquis, ce qui a été très chèrement construit, bâti, ou ce qui a été chèrement désiré. Elle va le protéger en étant très louve avec tout ça. Homme ou femme, hein, rien à voir. D'accord? Voilà mes très chers, je m'arrête ici pour vous. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et on se retrouve le 25 avril prochain pour les lectures intuitives du mois de mai. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt.